Salut les amis, salut et bienvenue sur votre plateforme. C'est une très mauvaise nouvelle pour les influenceuses africaines aujourd'hui. Vous savez que la plupart de ces filles-là se cachaient sur les réseaux sociaux en publiant les sacs et autres. Et quand vous regardez bien, elles ne menaient pas aucune activité qui pouvait les donner autant d'argent pour prendre les avions en première classe et autres pour leurs différents déplacements dans le monde. Oui, la plupart ont des salons de coiffure, d'onglerie et dépensent 10 millions chaque mois. Et on se posait la question, à chaque fois qu'une femme venait là-bas pour arranger ses ongles, elle payait combien? 1 million ou 2 millions? Et là, la réponse est si bien trouvée, c'est clair aujourd'hui. On a compris que la plupart des influenceuses en Afrique, ou peut-être dans le monde, font de la prostitution de luxe. Et il y a des gens qui finançaient cela. Ces gens qui font du blanchiment d'argent. Et pour le cas du Gabon, on a vu certaines qui sont sorties des réseaux sociaux en larmes, juste après le coup d'État du 30 août dernier, où on a chassé Ali Ben Bongo au pouvoir, qui voulait continuer avec cette dynastie de Bongo en mettant Nourine Bongo au pouvoir. Mais les militaires au Gabon ont dit non à cela. C'est pas si c'est arrangé ou pas arrangé, mais ce qui est plus important pour moi, ce n'est pas les accusations de Pascaline Bongo, de Cécile, la France et autres. J'ai dit, je vois le maçon au pied du mur. Donc, je suis en train d'observer ce qui se passe dans ce pays et jusqu'à présent, je suis pour ma part satisfait. Il y avait des rumeurs sur les réseaux sociaux selon laquelle Loudine Bongo était déjà devant le juge ou autre. André Patrick, qui est le procureur de la République, a fait une sortie très laconique pour essayer d'expliquer et he debunked all this information. Et il a dit clairement que non, c'était pas le cas, c'était juste les rumeurs. Et ces rumeurs étaient infondées parce que il y a beaucoup d'autres éléments dans ce dossier qu'il est en train d'enquêter avec ses équipes pour trouver des réponses avant de déférer devant un juge Noudine Bongo et ses amis, hein, son aide de camp et tout. Il y a beaucoup de personnes autour de ce dossier. Vous savez que ce n'est pas uniquement chez Noudine Bongo. Chez sa maman aussi, Sylvain Bongo, on a retrouvé aussi beaucoup d'argent. Et là, comment est-ce qu'ils vont nous expliquer? 4 milliards de francs CFA faisaient quoi chez Noudine Bongo et où son aide de camp? Autant d'argent, autant d'argent, les amis. Et là, il est accusé de blanchiment d'argent. C'est du blanchiment. Des coupures d'euros, de dollars, des francs CFA, des billets de banque neufs dans les cantines, dans les coffres-forts, chez lui à la maison. On comprend pourquoi il aimait tellement la fête, on comprend pourquoi il était très proche avec des belles demoiselles. Oui, c'était la fête tout le temps, entre deux avions. Et c'est comme ça en Afrique, les amis, malheureusement en Afrique francophone, c'est comme ça, avec les enfants de chefs d'État, des dirigeants dirigés, qui sont milliardaires, mais qui ne peuvent pas prouver d'où provient ce milliard. Ils ne peuvent pas expliquer aux gens comment ils ont fait pour avoir autant de milliards, comment ils ont fait pour gagner autant d'argent. Juste parce qu'ils sont fils du président et ils sont avec le président. C'est un travail dans les bureaux du président. Même si ton père est président et que tu travailles avec ton père et que ton père te paye 1 million le mois, tes bénéfices c'est 4 millions. Tu dépenses combien en termes de charges fixes et pour avoir autant d'argent en liquide? Est-ce qu'on te paye en liquide? C'est la question. Et si tu fais du business, tu fais dans quoi? Tu payes les impôts où? Ça se passe comment? Qui vous a donné ce marché? Voilà les questions, autant de questions que nous, le peuple africain, on se pose. Mais nous savons que tout ça là, c'est cette politique sale de la France qui a mené en Afrique. Et nous, le peuple africain, certains dirigeants ici, on a pris pour amplifier cela. Et la nouvelle génération est en train de dire stop à cela parce que la misère est très grande chez nous. Plus de 65% de la population africaine a moins de 25 ans. Et ce sont ces gens-là qui souffrent. Regardez Lampedusa. Regardez les gens qui meurent dans la Méditerranée. Juste parce qu'on a une minorité, un clic au pouvoir qui s'est accaparé de la fortune de tout le monde et ils veulent que nous on applaudisse. Les amis, il y aura des situations comme ça que le peuple, les militaires autres vont prendre leurs responsabilités pour mettre un terme à cette barbarie, à cette souffrance voulue imposer aux peuples africains par ses dirigeants et l'impérialiste. Les amis, it was a pleasure having you watch this other video on this platform. Stay blessed and bye bye for now.